Ce 20 décembre 2024, j'ai décidé d'organiser un webinaire pour vous montrer comment vivre du design en Afrique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait déjà 2 ans que j'entreprends grâce à YouTube, grâce à ma chaîne YouTube, grâce à mon personal branding sur les réseaux sociaux. Et ça fait 2 ans aujourd'hui que je travaille en freelance 100%. Et grâce à ces réseaux sociaux, à mon personal branding, aujourd'hui, j'arrive à vivre aisément du design graphique tout en étant en Afrique. Donc ce 20 décembre 2024, j'ai décidé d'organiser un webinaire qui sera totalement gratuit sur ma chaîne YouTube. Question de faire profiter tout le monde, tous ceux qui seront présents ce jour. Donc vendredi 20 décembre à partir de 19h30 GMT, on sera connecté ici pour décrypter ou bien alors pour décomposer les astuces qui m'ont permis à moi de me positionner en tant que freelanceur résident en Afrique et d'avoir des revenus conséquents. Parce que vous pouvez avoir du talent mais vous n'avez pas des revenus conséquents et pour moi c'est vraiment dommage. Mais je vous décortique tout ceci le 20 décembre. Et je me suis dit, ok, pourquoi ne pas réaliser la fiche publicité, parce que moi j'ai trouvé ça joli et je me rends compte que la plupart d'autres designers, quand ils montent les affiches publicitaires pour les webinaires, quand tu regardes en termes d'harmonie, c'est pas trop ça. Et je me suis dit, ok, je vais vous partager mes techniques de réalisation. Déjà, comment je fais pour construire le fond. Ensuite, comment je fais pour harmoniser mes éléments dans un visuel. C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo juste après l'intro. L'expression d'une passion. Ok, là nous sommes derrière notre back-office. On va réaliser ensemble cette jolie affiche publicitaire. Ok, la première chose qu'on va faire, on vient d'un fichier nouveau. Ok, on va venir choisir 1350 x 1080. Donc on va venir prendre ceci. Ok, donc là on sera sur la résolution à 300. On veut un visuel qui va vraiment être Full HD. La résolution à 300, les autres paramètres, on ne s'intéresse pas. Une fois que vous êtes d'accord avec ça, vous allez tout simplement venir sur créer. Ok, donc, une fois que vous êtes ici, ce que vous allez faire, vous allez déjà dans un premier temps venir incorporer votre premier background. Je vais venir dans importer, incorporer. Ok, une fois que je suis là, je vais choisir d'abord DN background. C'est le premier background que je vais mettre. Alors ici, je vais tout simplement l'agrandir légèrement. J'appuie sur Alt et je vais valider. Ok, donc je peux faire Alt curseur pour reculer. Et je vais venir encore dans Fichier, je vais aller dans Importer et Incorporer. Et cette fois-ci, je vais choisir cette Room Office là. OK, et je vais positionner ça là et je vais agrandir légèrement. Je vais venir changer le mode ici, je vais mettre lumière crue pour essayer un peu d'assombrir cela naturellement. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer à ça un flou de profondeur de champ. Donc profondeur de champ, je vais venir là et une fois que j'ai mis ça à 15, je vais tout simplement essayer un peu de baisser jusqu'à 9. Disons 9, c'est OK et je vais valider OK tout simplement. Donc là, je vais d'abord laisser ça comme ceci. Je vais venir encore dans Importer, Incorporer toujours. Et cette fois-ci, je vais choisir ce BG1. OK. Et je vais tout simplement l'agrandir. Je vais agrandir comme ceci. Et je vais remonter avec ça. Là, j'essaie de remplir tout mon plan de travail. OK. Donc, le plus difficile, c'est le plan. C'est l'arrière-plan. Si vous apprenez à mieux organiser vos arrière-plans, je peux vous assurer que vous allez vous retrouver avec des visuels impeccables. OK. Et qu'est-ce que je vais faire ici comme mode? Comme mode, je vais mettre éclairci. OK. Là, c'est super. Vous inquiétez pas, on va masquer ça plus tard. OK. Je vais déjà dans un premier temps venir incorporer ma photo pour voir comment est-ce que je vais agencer mes éléments. Donc pour ce visuel, je vais mettre la photo au centre tout naturellement. Je vais venir dans Importer, Incorporer toujours. OK. Et cette fois-ci, je vais prendre cette jolie photo de moi avec les logos. Je vous avoue que je suis vraiment bige avec les logos. Dès que je finis ce que j'ai à faire, je remets mes logos. Donc j'ai coupé mes logos, j'ai gardé ça dans la valise. Dès que je finis tout ce que je suis en train de faire, je vais tout simplement aller reporter mes logos. Les gars, je suis BG avec les logos, c'est pas la blague. OK? Donc là, je vais mettre ma photo quelque part ici, comme cela. OK? OK, on va lire. OK? Là, maintenant, on va insérer nos assets. Donc, je vais déjà venir dans un premier temps. Je vais venir dans Importer, Incorporer, toujours. Et cette fois-ci, je vais aller dans Assets. Assets, je vais prendre ceci, objet dynamique. Je me rassure de mettre ça derrière moi, bien sûr. OK, je vais déjà venir avec ça, comme cela.
Et je vais tout simplement diminuer l'opacité comme ceci, la taille autant pour moi. Ok, à cette distance, je pense que c'est bon. Je vais venir mode couleur. Je vais mettre ça tout simplement dans luminosité. Ok, on va chercher luminosité. Donc, dernier ici. Et je vais venir diminuer les fonds tout doucement. Ok, pour que ce soit bien transparent. Ok, donc là, je vais revenir sur la première image ici, Room Office. Je vais appliquer un masque de fusion. Et je vais aller chercher l'outil dégradé. Je vais venir là, dans basique, un seul ton. Je me rassure d'avoir le noir ici. J'inverse avec X. Et je vais tout simplement, voilà, je vais tirer comme ceci pour avoir un masque de fusion. Je vais appliquer la même technique sur mon image principale. Je vais venir là, toujours masque de fusion. Et je vais tirer comme ceci. Ça va me permettre de pouvoir déposer mon texte ici. Alors, pour l'arrière-plan-ci, ce que je vais faire, je vais également appliquer un masque de fusion et je vais essayer d'effacer là où c'est trop. Alors pour ça, je vais prendre mon pinceau, je vais venir dans l'outil pinceau et je vais tout simplement agrandir. Je choisis corps de broche. Donc pour ceux qui ont besoin de mon pack de broche, je vous laisse le lien tout simplement dans la description ainsi que tous les fichiers que j'ai utilisés pour ce joli visuel. Bien évidemment, vous devez être membre de la communauté pour pouvoir télécharger mes assets. Je vous transmets un savoir gratuitement. La seule chose que je vous demande en retour, c'est de soutenir mon travail et de prendre un abonnement de 2000 francs par mois. C'est tout. Si vous ne pouvez pas, vous cherchez vos assets et vous essayez de reproduire le visuel. Le plus important d'ailleurs même, c'est de comprendre la technique. Bref, on revient à nos moutons et nos chefs et on va tout simplement effacer. Donc moi, je vais effacer là où je pense que c'est de trop. Donc ici, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique. Donc on efface tout simplement là où on pense que ça fait de trop. Ok. Donc, je vais quand même laisser juste un peu. Donc vous voyez là, je suis en train de construire mon background. Ok, je vais venir déjà dans un premier temps, on va insérer ce texte de Vivre du design en Afrique. Donc je vais faire ça, je vais venir copier. Je vais faire CTRL-C, la typographie que j'utilise c'est Gilroy Black et je vais valider. Je viens ici, je vais chercher un texte, ok. Je vais glisser comme ceci, ok. Et je vais faire CTRL-V tout simplement. Je me rassure que la typographie, mon titre soit au centre et je vais venir diminuer. Je vais diminuer l'espacement entre les lettres. Voilà. On va venir mettre ça à 6 manuellement. Ok, c'est super. On va faire un double clic encore et on va venir resserrer ça comme ceci. Et on va faire ça comme cela. On fait ça également comme ceci. Et on peut valider OK. Et cette fois-ci, on peut agrandir manuellement notre titre. Ça doit être assez présent sur notre flyers. OK. Donc, je pense qu'on va remettre ça. C'est reparti à 7. On va remettre ça à 6. Il faut se rassurer que ce soit toujours entre 6. Donc, je vais mettre ça à 6. Attention, je reviens. Je sélectionne le tout et j'appuie sur 6. Ok, là c'est compact. Plus vos éléments sont compacts, vous avez une clarté. Ok, donc l'espacement entre les lettres c'est -50, je précise. Et vous allez venir appliquer un autre triangle comme ceci. Vous allez prendre la zone de Afrique, en Afrique, ok. Et vous allez venir, cette fois-ci, on va prendre le transformer. J'annule ça. Ok, et cette fois-ci, on va venir prendre le transformer. Donc, c'était plutôt Afrique et non en Afrique. On va corriger ça. On fait un double clic, on fait CTRL-C. Et on va placer notre texte. On va faire CTRL-V. Alors pour ça, on utilise le Gilroy Bolt. Là, on était à Black, ok. Et on va descendre avec succès. Durable. On va réduire comme ceci. Voilà. On monte avec ça comme cela. On valide. On vient à l'outil direction où on appuie rapidement sur V. Ok. On va essayer de centrer ça et d'aligner ça avec Afrique.
On appuie sur Shift, Afrique, ok, c'est aligné avec Afrique. On va sélectionner. Ok, on peut agrandir. On peut encore venir, on fait un double clic. Et on va resserrer notre zone de sélection. Voilà, on essaye de ne pas cacher d'autres informations. Et là, on va agrandir comme ceci. Voilà, vous voyez qu'on travaille toujours avec des éléments centrés au centre. Ok, on va appuyer sur Shift, on essaye de réduire. Shift, on réduit. Une fois que c'est bon, on va sélectionner les deux. Ok, on se rassure que les deux sont sélectionnés. On va grouper. Et si vous êtes un enfant ordonné, vous pouvez nommer ça sous titre. Titre. Ok. Donc là, vous pouvez sélectionner. Vous venez. Vous assurer que c'est centré avec Afrique. Et vous allez roter ça. Donc vous allez roter ça à -5. -5, ça fait de trop. Vous allez mettre ça à disons -3. L'angle, vous allez mettre ça à -3 et vous allez valider OK. Donc là, on va venir vérifier. Ok, je pense que on va encore essayer de faire rentrer ça. Ne vous inquiétez pas, on va travailler l'opacité de ça plus tard. Plaçons d'abord nos éléments sur le texte. Donc là, on a déjà quelque chose qui est déjà pas mal. Donc on va venir ajouter les assets, importer, incorporer toujours. Ok, on va sélectionner déjà cet asset. On appuie sur Alt. Ok, et on va roter comme ceci. Voilà, on valide. On vient encore d'importer, incorporer. On va prendre cette fois-ci cet asset. Ok, donc ça, ce sont des éléments visuels qui vous permettent tout simplement d'harmoniser votre flyers. Donc, je pense que c'était décliné sur l'autre, mais je vais laisser ça comme ceci. On va encore venir dans importer, incorporer. Ok, et on va venir mettre ça quelque part ici. On va roter, voilà, pour rendre des éléments un peu dynamiques. Donc ça, on se rassure que c'est au centre. La photo également, on se rassure que c'est au centre. Le titre également, c'est au centre. Ok. On va venir maintenant sur ceci. On va appliquer un masque de fusion parce que là, vous voyez, les informations se voient sur ma main, ce qui n'est pas très catholique. On va diminuer la taille de notre broche et on va supprimer. Voilà, on peut laisser d'autres informations. Je trouve ça assez joli. Ça s'incruste avec. Ok, on va rajouter quoi comme information encore? On va rajouter toutes ces informations vives du design. Mais pour ça, on va d'abord placer la tablette. On va venir dans importer, incorporer. On vient dans importer, incorporer. On va prendre cette fois-ci la tablette. Voilà. Ok. On va mettre ça quelque part là, comme ceci. On va diminuer la taille. On ne vend pas les tablettes, c'est juste pour apporter un style visuel. Là, c'est parce qu'également, il n'y a pas assez d'éléments sur le visuel qu'on essaye d'occuper avec des assets. Mais si vous avez plus d'éléments, vous n'avez pas nécessairement besoin d'utiliser autant d'assets comme moi. Ok, et on va agrandir comme ceci. Ok, et on va venir placer une ligne là. On va prendre l'outil plume. Ok, on se rassure qu'on est sur forme et non tracé. On va venir fermer les fonds. On va activer les contours. Les contours, on va laisser ça en blanc. On va d'abord laisser à 3 pixels. On va venir tracer une ligne comme ceci. Ok, vous allez venir rajouter. Vous allez prendre l'idage point et ok, là c'est bon. On peut on peut envoyer ça au centre ici comme cela. Ok, on va venir dans un premier temps. On va insérer une puce ici. Ok, c'est une puce là. Cette fois-ci, on va mettre plutôt les fonds et on va fermer les contours. Ok, donc attention, on se rassure que c'est pas sur le même calque. Donc on revient, on sélectionne un autre calque. On va venir là, on peut sélectionner. Ok, voilà, on peut diminuer la taille si c'est trop. On appuie sur Shift. On va venir mettre ça au centre et on va déjà insérer dans un premier temps la date. On dit que c'est vendredi. Vendredi 20. Alors ici c'est écrit comment? Vendredi 20, c'est ça.
Ok, on est en bold, on va rendre ça en capital. On vient là tout simplement ici, on va mettre ça en capital. Et là, on peut agrandir avec le texte jusqu'à cette taille. C'est bon. On va venir mettre, on appuie sur Alt tout simplement. Et ici, on va mettre décembre pour préciser. En décembre 2024, le webinaire. Ok, donc là, on va centrer ça comme ceci. Et cette fois-ci, on va utiliser plutôt Gilroy Regular. Ok, on peut remonter avec ça. On sélectionne ça et ça. Ok. Deuxième information qu'on va rajouter, on va rajouter dès 18h, dès 19h30. Ok, donc on va venir là. On peut... Je pense que cette puce, elle est assez énorme. On va réduire encore légèrement. Ok, on va appuyer sur Alt, on va venir mettre ça ici. Il faut toujours un décalage. Et cette fois-ci, on va venir prendre encore l'outil rectangle. On va placer un rectangle comme ceci. On sera sûr de centrer cela. Ne pas se retrouver avec les informations dispersées sur notre visuel. Ok. Ok. On va venir maintenant ici. On va appliquer la date. On va dire ici que c'est dès 19h30 GMT. Donc, on vient là. On va saisir dès 19h30. Une fois que c'est bon, ok, on va venir mettre ça là. On va agrandir que ça occupe bien notre rectangle. On appuie sur Alt pour zoomer pour avoir plus de précision. Donc, on va mettre ça en noir tout simplement. Pour le moment, on essaye juste de replacer nos informations. Ok. On va décaler avec ça légèrement. Peut-être on va diminuer la taille. Ok, on diminue la taille. C'était un peu trop présent. Ok. Qu'est-ce qu'on va placer d'autre? On va placer, voilà, le lieu. C'est en direct sur YouTube, le nom de ma chaîne. C'est aussi simple comme visuel. Ok, pour faire ça, on va revenir là. On va sélectionner ce rectangle. On appuie sur Alt. Ou bien, on peut prendre les deux. C'est pour ça que je vous dis, pour le moment, on ne va pas rajouter les couleurs. On prend Alt. Oula. Attention à bien sélectionner. On sélectionne ceci. On appuie sur Shift. On sélectionne les deux et on appuie Alt. Ok, on sélectionne les deux. On appuie sur Alt. Ok, là c'est super. C'est parfait. Ok, on va mettre ça quelque part ici, comme cela. On va mettre en direct. Ok, et là, on va venir. On peut zoomer. On va rapprocher notre rectangle. On appuie sur Shift tout naturellement. Ok, on va laisser ça à ce niveau. On peut sélectionner les deux. On appuie sur Shift. On va prendre maintenant cet outil. On prend l'outil plume. Et on va tout simplement dessiner comme cela. On se sert des grilles. Ok, à cette distance, c'est bon. Ok, on va revenir là. On sera sûr qu'on est plutôt sur les fonds. On va fermer les contours. Et là, on va remettre ça à 3. Et on va venir mettre les dashes, les pointillés. Super. On va venir cette fois-ci, on va prendre les deux ici, on appuie sur Alt, on sélectionne les deux.
Ou alors on vient prendre ceci qui est plus long, parce que mon nom est long. Et on appuie sur Alt, on vient déposer ça comme ceci. Et on va placer le nom. Donc vous allez mettre votre nom. Je vais réduire, cette fois-ci, je peux appuyer sur Alt. OK, et pour ceci, je vais venir changer l'orientation. Je reviens là. Cette fois-ci, je vais mettre les contours. Je ferme les fonds. Je remets ça à 3 pixels pour avoir une cohérence visuelle. Et je mets les pointillés. Voilà, et je vais venir arrondir ceci. OK, et je vais arrondir ça comme cela. OK, donc là, on va revenir, on va prendre quelle autre information. Bon, forcément, ça peut pas être textuellement la même chose. Donc, on va revenir ici, on va rajouter sur YouTube. Mettre ça en blanc. OK, on va venir chercher accès totalement gratuit. On va faire CTRL. OK, on va venir réduire ça comme ceci. OK, on va déjà grouper tout ceci. Et on va essayer de centrer avec ça. OK, et ça doit rester au centre tout naturellement. OK, pour ceci, on va déjà rajouter. Dans un premier temps, je vais venir porter mes logos. Donc de votre côté, vous allez porter vos logos. Donc, moi, je vais mettre ma certification Adobe. Donc, je choisis mon dossier de certification. Je vais faire CTRL-C, mes fichiers de certification avec mon logo. Et je viens là, je vais faire CTRL-V. Et je vais mettre ça tout ici au milieu, au centre. Je me rassure que c'est au centre. OK, parfait. Donc là, maintenant, on va rajouter les effets et on va donner vie à ce visuel. OK, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir déjà au titre ici. On va appliquer un dégradé. On va faire un double-clic pour ceci. On fait un double-clic pour l'option des styles de calque. OK, lorsqu'on est dans les styles de calque, on va venir dans incrustation de dégradé. Voilà l'incrustation que j'ai utilisée de votre côté. Voilà les codes couleurs. Je mets les codes couleurs ici. OK, vous allez copier. Et là, la couleur violet, vous allez copier tout simplement. Alors, comme paramètre, vous allez laisser ça dégrader. OK, l'angle à 90, le style linéaire, l'échelle à 100 et vous allez valider sur OK. Voilà, on revient maintenant sur ceci. On va appliquer. Donc, on peut zoomer. On va appliquer déjà les contours ici. Mais on ne va pas utiliser les pointillés. On va appliquer les contours blancs. Tout simplement. Et on va fermer. OK, non, on ne ferme pas d'abord. On va venir dans Importer, Incorporer. Et cette fois-ci, on va prendre ce rainbow aussi. OK. On va... Voilà, une fois que c'est fait, on va appuyer sur Alt pour faire le masque d'écritage. OK, donc on va descendre comme ceci. Donc je pense que c'est même déjà joli, mais ça fait déjà trop d'informations, trop de couleurs sur juste un titre. OK, je vais laisser ça comme cela. OK, je vais venir dans Filtre, Flou. Je vais appliquer un flou gaussien. OK, et je vais monter avec. J'essaie de ne pas trop perdre cette lieu-là. OK. Donc, le mode-ci, je vais mettre ça à superposition également pour essayer un peu de faire briller cela. Donc, je pense que ce visuel sera nettement plus mieux par rapport à ce que j'ai réalisé avant. Donc, je vais venir, OK, je me rassure de sélectionner encore uniquement. Voilà, le rainbow, je peux déjà masquer ça. Je vais venir là. Superposition et je vais essayer encore de diminuer avec l'opacité. Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir porter le titre. Le titre doit être devant tout naturellement. OK, donc là si on revoit, voilà. OK, voilà, c'est parfait. On va venir ici, on va appliquer à ça une couleur rouge. Donc voilà, je vous partage le code couleur, donc je vous cache rien. ED1 C24, vous appliquez ça comme code couleur.
OK. Donc là, on va venir, on va sélectionner la couleur rouge. Et bien sûr, si c'est rouge, ici doit être en blanc tout naturellement. OK. Et on va venir appliquer le même dégradé, sauf qu'on va l'inverser ici. On peut venir ici, on sélectionne ça. On va faire un clic droit. Et ensuite, on va venir copier les styles de calque. Donc, copier le style de calque. On va venir ici. Et on va faire... On sélectionne le rectangle. On va faire un clic droit. Et on va venir appliquer, coller le style de calque. Voilà, coller le style de calque. OK, on va revenir maintenant dans incrustation de dégradé. Et là, on peut jouer avec l'orientation. On peut mettre ça à 0 pour voir. On va mettre l'angle ça, on va mettre ça à moins 80. OK, moins 180 autant pour moi. Et vous allez tout simplement valider OK. Donc, on va mettre ça sur une couleur blanche pour voir quelle résonne le mieux. Voilà, c'est plus impact, c'est plus présent comme ceci. Le nom, tout naturellement, doit être en blanc. OK. Donc là, vous avez déjà en quelques clics, vous venez de réaliser un beau visuel. Donc on va un peu essayer d'arranger ceci. OK, on va revenir sur l'arrière-plan. L'arrière-plan, la transition, je pense que la transition n'est pas parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va insister, on vient comprendre l'outil dégradé ici. Et on va monter avec ça. Voilà, la transition, elle est parfaite. On ne voit presque rien. C'est ça, fait des très belles transitions. On va revenir là. On va aller encore dans Importer, Incorporer. OK. Et on va rajouter ce flair. On va tout simplement l'insérer. OK. Parfait. Alors, on sera sûr qu'il est en dessous de tous les calques. Et on va venir dans lumière. On va mettre cette fois-ci lumière tamisée. Il est où? Lumière linéaire. Lumière tamisée. Voilà, pour que ça puisse s'incruster facilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu donner plus de présence au titre. Donc, je vais tout simplement verrouiller les autres calques. OK. Et donc, là également, ma photo, je vais verrouiller. OK. Donc, je vais tout simplement sélectionner. Donc, je sélectionne ça. Je vais un peu essayer d'agrandir pour que ça occupe assez d'espace. Je me rassure toujours que c'est au centre. Vous voyez, Photoshop m'aide et me dit quand c'est centré. Voilà. Voilà, c'est bon. Ou alors, je peux tout simplement grouper si je ne suis pas sûr. Je groupe et je vais venir dans Alignement. Dans Alignement, je me rassure que c'est sur la toile et non sur la sélection. Et là, je vais mettre ça comme ceci. Si je clique, c'est au centre. Si je mets ça comme cela, voilà, c'est au centre. OK, ça ne réagit pas, ça veut dire que c'est au centre. OK. Voilà, l'image, la photo, elle est bien travaillée. J'ai déjà fait une vidéo où je vous explique comment retoucher de manière professionnelle une image. Donc, je vous mets ça là pour ceux qui n'ont pas encore vu pour pouvoir atteindre ce résultat. OK. Caméra RAW, on va venir mettre les grains à 1000, à 100. On va valider OK. On va venir diminuer les fonds comme ceci. Voilà, dépendamment de ce que vous voulez avoir comme rendu final. Et dès que vous êtes d'accord avec votre flyers, vous allez tout simplement l'exporter. Bon là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, surtout, lâche-moi un gros pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Partage cette vidéo. Question d'aider les autres à apprendre parce que la personne qui refuse de partager ses connaissances est tout simplement en train de castrer cette future jeunesse. Et celui qui refuse également de partager cette vidéo empêche les autres de se former. Donc, partage cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Porte-toi bien et on se dit à très bientôt. Bye. J'allais oublier. Rendez-vous le 20 décembre. Porte-toi bien.